Cet épisode est présenté par La Roche-Posay, marque numéro 1 recommandée par les dermatologues partout dans le monde depuis 50 ans. Hey! Oh mon Dieu! Je viens d'avoir une espèce de genre déjà vu, là. Ah oui? Oui! J'ai rêvé que j'étais enceinte la nuit dernière, puis j'étais exactement en train de me laver les mains dans ce lavabo-là, juste après le test de grossesse. Ah, essayez-vous? Ben, on y pense, là. Mais on n'essaye pas vraiment activement, mais on n'essaye pas activement non plus, là, fait que... Hein? C'est que, en fait, c'est un projet à court moyen terme, là. OK. Avez-vous déjà divisé les tâches? Ah, ben non, on va faire ça équitablement. Équitablement. Mhm. Non, c'est beau ton rêve, mais moi, je te parle avec la langue des faits. Tu comprends? La langue des quoi? Avez-vous un contrat? Un contrat au sens figuré. Un contrat au sens littéral. Alors, check bien ça. Les heures de sommeil doivent être séparées équitablement. OK. Le fait d'être à la maison doit être vu comme un travail à temps plein qui ne s'arrête jamais et non pas comme un congé. Il y a 18 autres clauses comme ça. Ben, c'est un beau projet, là, mais je pense pas qu'on va avoir besoin de ça, Amé. Ah, t'es drôle. Girl, trust me, t'as besoin d'un contrat. Ouais. T'es là depuis combien de temps, là? Ah, ça n'a pas d'importance, là. Le temps presse. Non, Anne, le temps, il presse pas tant que ça, là, je suis correcte. Non, mais un contrat, c'est comme une assurance, genre. C'est ta meilleure amie, c'est ta BFF, ta nounou, Ouais. ton ange gardien. C'est un miracle de Noël. Ouais, mais c'est pas Noël. Ah, ça n'a pas d'importance, ça revient tous les ans, là. Ouais. Tu sais, puis si ça se passe bien, là, le contrat, tu le mets dans le tiroir puis tu l'oublies, là. Tu comprends? OK, ben, je comprends. Au pire, je vais en faire produire un, puis je l'utiliserai jamais, hein? Ouais, c'est ça. Bon. Hmm. Merci, les filles, pour vos conseils, là, mais ça va être bon, je vais penser à ça, OK? OK. Merci. Bonne journée. Bye. Elle est perdue. Ouais, vraiment. Ah, c'est une nouvelle version, ça? Oui. Tu veux-tu? En plus, OK, check bien, j'ai des espaces vides pour mettre des clauses spécifiques à chaque nouveau couple. OK. C'est à toi. Ça, c'est un miracle de Noël. Oh yes. Bye. Hello tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui, bien qu'universel, est vécu de manière unique pour chacun, soit devenir parent. Que signifie réellement devenir parent à différentes époques et selon les réalités de chacun? Comment perçoit-on aujourd'hui le rôle parental et en quoi ce rôle a-t-il évolué au fil des générations? On va explorer différentes perceptions, partager des anecdotes, des défis et des prises de conscience. Mais être parent, c'est pas seulement une question de responsabilité matérielle, c'est avant tout un rôle clé dans le développement émotionnel de l'enfant. Pour mieux comprendre notre influence en tant que parents sur la construction affective de nos petits, ma sidechick Amélie aura le privilège d'accueillir Stéphane Paradis, spécialiste en développement de l'enfant. Il va nous éclairer sur l'importance de la présence émotionnelle, de l'écoute et sur la bienveillance dans l'éducation. Mon acolyte Catherine Fournier va s'entretenir quant à elle avec des femmes de différentes générations sur la parentalité, soit avec l'inspirante comédienne et animatrice Danielle Ouimet, ainsi que l'influenceuse Mégane Renaud, qui a été maman très, très jeune. Et pour couronner le tout, on va avoir également le plaisir de partager une discussion tout en intimité avec le chanteur Alex Nevsky. Alors que vous soyez déjà parent, en réflexion pour le devenir, ou que vous êtes simplement curieux d'en savoir davantage sur ce rôle, cet épisode est fait pour vous. Ça fait plaisir. Merci à Starbucks de présenter cette entrevue vedette et de créer de réels moments de connexion avec vous et nos invités. Allô, Alex? Bonjour. Salut, comment tu vas? Je vais bien. Je vais Oui. très bien. Très bien. On est bien ici, là. C'est zen, hein, comme environnement? Ouais. Pas trop déstabilisé, je t'ai fait venir à Montréal. Non, on est bien. On est bien. Oui, c'est déstabilisant venir à Montréal. Le moins souvent, Ah ouais, hein? mais ça me rend heureux quand même. Tu sais. Ouais.
Là, j'ai vu, c'est une petite sortie en famille. Tu sais, Ouais, j'ai quand exact. même, j'ai conjugué Vanessa en Ouais, même temps. merci. La petite est là. Merci. Puis on va aller faire une activité en famille après. C'est parfait, ça. Ouais, c'est le fun. Génial. J'avais vraiment envie d'aborder le sujet de devenir parent parce que c'est peut-être juste moi qui ai mal interprété les signaux, mais j'ai tout le temps eu l'impression qu'on n'ose pas vous poser les questions à vous, les hommes, comme si c'était, je sais pas, peut-être un sujet qui vous intéresse pas ou autre, mais là, j'ai comme plein de questions, moi, Vas-y. qui ai envie Vas-y, d'avoir des pose des enfants. questions à l'expert que je suis. Mais Oui. je sais pas, je pense pas que ça intéresse pas. Je pense peut-être qu'on est mal outillé puis qu'on n'a pas ces connaissances générationnelles-là qui nous sont partagées aussi par nos pères, tu sais. Donc, il n'y a pas de communication. Je pense que c'est ça un peu l'enjeu qui fait que c'est dur aussi d'en parler avec confiance, tu sais, parce que Ben on ouais. n'en a pas tant. As-tu l'impression que, tu sais, là, tu mentionnes que tu n'en parlais pas nécessairement avec ton père. Est-ce que tu crois que c'est le biais, justement, des générations, le fait qu'auparavant, bon, c'était les femmes qui s'occupaient des enfants, les hommes, c'était les pourvoyeurs. Est-ce que tu crois que c'est ça qui a teinté? Dans ma famille, oui, en Ouais. tout cas, c'est sûr. Parce que, premièrement, mon père était pas beaucoup là quand j'étais jeune. Tu sais, OK. je veux dire, il était là dans tout son amour, mais il travaillait 6 jours sur 7, Ouais. dans des horaires pas rapport. Mais donc, je pense pas qu'il pouvait prétendre me conseiller sur quoi que ce soit, tu sais. Je veux dire, même Ouais. s'il voulait, je pense qu'il savait qu'il y avait pas beaucoup de trucs à m'offrir, Ouais. tu sais, à part peut-être le meilleur exemple qui était lui de pas tout à fait faire comme lui, tu sais. C'est ça. Comme c'est ça, de pas suivre son exemple. C'est un peu ça peut-être qui aurait été le meilleur conseil. Est-ce qu'il te l'a donné comme conseil? Non, pas vraiment. Il a juste rien dit. Il a juste Il t'a rien regardé dit. aller, Puis faites après, comme. moi, j'étais, tu sais... Mais tu sais, mon père a commencé à faire de la démence quand Claire avait 2 ans. OK. Fait que, tu sais... Ouais. Puis il était pas tant à l'aise comme la plupart comme le père Avan aussi, tu sais, avec un bébé. Je me souviens, le père Avan a dit, quand je vais commencer à pouvoir y faire des lifts, là, ça, c'est cool. Genre, c'est là où mon amour peut le plus se manifester, tu sais. OK. Donc, je pense qu'il y a ça beaucoup pour les hommes, un peu cette crainte-là avec les nouveau-nés, avec les petits-enfants, comme quoi ils sont pas outillés, en fait. Ouais. Puis, tu sais, on parle, bon, de nouveau-né, mais il y a quand même tout le processus, la gestation, la grossesse et tout ça. Je me suis tout le temps demandé, est-ce qu'il y a un sentiment d'impuissance, de culpabilité qui vous habite? Parce que ça reste quand même un moment très transformateur pour la femme, mais en même temps, t'as comme pas grand-chose à faire pendant ce temps-là, alors Ouais. que tout change pour elle, tu sais. Ouais, je me sentais très petit. Tu sais, Van, elle a accouché dans notre chambre à Rougemont, puis j'étais là, tu sais, puis je me souviens même la sage-femme m'a demandé de prendre Claire quand elle accouchait, puis j'étais tellement trop nerveux. Je fais non, 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 non. Ah C'est ouais? comme, je suis là, mais je peux pas l'échapper, là, tu sais. Je sais pas à quel point ça va être gluant, je sais pas à quel point, tu sais, c'est comme, je peux pas. Déjà ça, le premier mandat qu'on m'offre comme père, je le prends pas, j'ai pas assez de confiance, tu sais. Ah, Puis je l'ai regretté, j'aurais aimé ça, vraiment. Mais ouais. tu sais, après ça, je l'ai eu 2 secondes après, là. Mais c'est juste, c'est ça, je pense, un manque de confiance, tu sais, à la base, qui fait que moi, j'osais pas, Ouais. tu sais, prendre ces responsabilités-là. Puis que oui, je me sentais donc bien inutile aussi, tu sais. Mais après, je sais que je peux être là Ben oui, de 1000 absolument. façons, tu sais. De faire des mauvais repas que je cuisine. Genre je suis capable de faire ça. Ou, tu sais, comme tout le reste, toute l'appui, mais mon Dieu que j'aurais aimé ça avoir des amis qui m'en parlent, Ah ouais? qui me disent c'était quoi pour vrai, c'est quoi les vrais défis, c'est quoi les grandes joies aussi, pas juste c'est quoi qu'on attend, comme c'est Ouais. quoi la prochaine étape qui fait qu'on va se sentir mieux ou différent ou ça va être moins intense ou quand les couches vont être finies, tu sais, comme juste qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là, tu sais? Absolument. Je trouve ça quand même, tu sais, je peux pas m'empêcher, tu me dis, j'avais pas la confiance d'avoir ce qu'il faut pour justement prendre Claire, par exemple, mais c'est quand même, je trouve que c'est tellement fascinant de voir comment que les gars, on dirait instinctivement, vous dites, ben elle comprend. Non, c'est nouveau pour nous autres aussi, là. Ouais, On sait pas ouais. plus quoi faire avec Oui, ce c'est ça, bébé-là. ouais. Fait que je trouve ça quand même Ouais. fascinant parce que c'est vraiment un réflexe qui est commun. Tu sais, je veux pas généraliser, mais la plupart du temps, ils sont comme, mais je sais pas, là, le bébé, il pleure. Tu sais, je vois souvent mes beaux-frères faire ça avec mes sœurs. C'est comme, le petit, elle pleure. Puis comme, mais je sais-tu, moi, que Ouais, je sais pas quoi faire. Ouais.
Est-ce que tu crois que c'est vraiment, tu sais, quelque chose qui, au fil du temps, s'est déconstruit quand même? Tu sais, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as quand même confiance dans ton rôle de papa, Oui, là. oui, à 100%. OK. Mais je pense que j'étais peut-être pas assez préparé dans le sens où Van elle a fait beaucoup de lectures aussi. Puis, Mhm. tu sais, il y en a à l'infini de Ouais, l'information. Si ouais. on veut de l'information, si on veut se rassurer ou si on veut obtenir des connaissances, c'est simple, là. Mhm. C'est à quelques clics. Puis moi, c'était comme tellement abstrait que je me disais, tu sais, comme quand ça va arriver, j'essaierai, mais tu sais, maintenant, je suis abonné à des comptes qui parlent des fois des types de pleurs aussi, tu sais, de comment Ah, reconnaître comme si c'est un pleur de faim ou ouais. de fatigue ou de, tu sais, puis après ça, il y a pas un bébé pareil, mais Mhm. comme il y a moyen de, si on s'y intéresse vraiment, de trouver des renseignements, tu sais, Ouais. puis donc de se développer de la confiance en soi. Puis ça, je le faisais pas, j'étais juste comme, je- il arrivera ce qui arrivera, puis je laissais tout à ma blonde, pensant qu'elle savait tout, mais en Ouais. effet, elle savait rien du tout Ouais. non plus, là. Mais il y a cette pression-là aussi sociale ou pas sociale, mais juste cette pression-là, et cette nécessité-là que la femme de Mhm. dire ou de faire semblant que tout est sous contrôle aussi, là, comme Ouais. parce que c'est clairement pas ton chum là, qui va régler la situation. Fait que faut que ce Tu avais soit l'impression qu'elle ressentait le besoin de faire comme si tout allait bien? quand même, Ouais. ben, tu sais, de contrôler OK. l'environnement aussi, tu sais, puis pour plein de Ouais, raisons ouais. aussi, mais fait que moi, j'étais rassuré dans cette affaire-là, tu Mm. sais. Même si elle, profondément, elle était pas toujours en pleine confiance, puis elle était pas toujours rassurée, tu sais. Ouais. Mais j'étais pas assez outillé pour prétendre que je pouvais vraiment l'aider, tu sais, quand il y Ouais. avait quelque chose. Fait que tu dirais de vraiment faire preuve de curiosité, d'aller se renseigner, Ouais, s'éduquer. ouais, C'est ouais. vraiment parce qu'on ne nous apprend pas à juste être des humains au préalable, Mhm. encore moins d'en mettre un sur la Terre. Ouais. C'est quand même un gros travail et c'est transformateur. Tu sais, inévitablement, tantôt, je l'ai dit pour Vanessa, mais pour toi aussi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que Claire t'a appris de toi? Que j'étais vraiment impatient. Ah ouais? Ah ouais, mon Dieu. T'es impatiente, t'as l'air tellement calme, je comprends pas. Ben, c'est ça que ça fait, les enfants, mon Dieu. Ça fait ressortir comme des zones dans lesquelles parfois on se pense en contrôle. Puis là, finalement, comme il y a la petite craque, là, où comme c'est par là où ça passe. Ouais. Puis, ben donc, elle me fait découvrir que je dois m'améliorer constamment, en fait. OK. Que je peux toujours. Puis c'est pas comme m'améliorer constamment, toujours être une meilleure version de moi. Puis à Ouais. l'infini, c'est juste avec l'amour qu'elle me porte, puis le miroir qu'elle m'offre, je vois comment je peux mieux faire les choses, tu sais. Hmm. Pas parce qu'elle me chicane des fois d'être... Ouais, Mais tu sais, ouais. comme, même quand je suis impatient, elle le nomme d'une tellement belle Elle est façon, tu capable de le sais. nommer? Ah, c'est fou, comment c'est intelligent émotivement, ce petit être-là qui Mhm. m'enseigne tous les jours, là, tu sais. Puis je dis pas ça comme pour Ouais, ouais. la valoriser dans cette entrevue. Vraiment, j'apprends tout le temps. Puis elle me remet à ma place, là, avec une tendresse, là. Hmm. Je pense pas que tu étais obligé de me le dire comme ça, papa. Ah! Tu Mais as tu penses pas tellement que ça, c'est raison, vous qui avez mon... enseigné? Parce que Ben oui, elle le voit c'est ça. aussi, mais quand même, tu sais, tu sais, elle le faisait à 5 ans, là, tu sais, je veux dire, puis moi, de mes bientôt 39 ans, j'ai de la difficulté à gérer ces pics-là Ouais. d'émotions. Fait que c'est vraiment ça, mon travail de tous les jours, c'est Mhm. d'être patient, vraiment, comme de... Puis elle m'aide tellement à le faire, mais en même temps, elle est aussi la cause de Ouais. pourquoi je tombe vraiment impatient Ouais. par moment. Mais je trouve ça beau Mhm. comment les enfants nous enseignent. Mhm. Ben, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est un enseignement de part et d'autre. Tu sais, Mhm. les parents, vous êtes là pour former ce petit adulte à en devenir, mais je pense qu'à sens inverse, ça peut encore plus nous apprendre. Oui, oui. Puis, tu sais, Tu en sais. effet, c'est ça, c'est nous c'est par notre exemple que les Ouais. enfants se forment, se forgent. Fait que ça nous montre aussi qu'on est, tu sais, qu'on fait bien les choses. Tu sais. Quand on Mhm. la voit nommer ses émotions, quand ses profs nous disent qu'elle est capable de nommer ses limites dans la classe, Mhm. tu sais, comme plein de trucs, en tout cas, que moi, je savais pas faire Ouais. à 5 ans ou à 6 ans, là, puis que j'apprends encore, tu sais, Ouais. de voir comment... C'est ça. Je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment bon, en effet. Et d'avoir une petite fille, justement, dans l'ère d'aujourd'hui, avec Mhm, toutes les petites nouvelles, on ne repassera pas en revue mhm. les derniers fils de presse. Est-ce que tu trouves ça encore plus stressant
que ça soit une fille versus un petit gars? Je sais pas. C'est deux stress, là. J'ai C'est des deux amis stress. qui ont des garçons, puis des filles qui ont les deux, puis c'est comme... C'est d'éduquer d'une autre façon, là, mais tout le temps dans le même but, là. C'est Ouais. comme de créer des humains respectueux, puis qui ont à cœur le bien-être des Ouais. autres, puis... Mais donc, ouais, une fille, j'essaie d'être optimiste, puis Ouais. mais ça fait peur, c'est sûr, ça fait peur. C'est sûr. Oui, en oui, je me effet. sens pas. Mais je vois ma filleule qui là, va avoir 18 ans, puis qui traverse la vie, puis qui s'en va dans l'âge adulte, puis qui est outillée, puis qui est tellement belle, puis... Fait que je me dis, tu sais, il y en a plein, là, j'en côtoie plein, Ouais. Ouais. des ados, des jeunes femmes, tu sais, comme, il y a du beau aussi, il y a tellement de beau, mais c'est juste que, c'est ça, c'est d'éduquer... De nommer et- les choses. ouais, tu sais, déjà là, de savoir qu'elle peut nommer ses limites, Ouais. comme... C'est déjà énorme. C'est la base, Ouais. là. Tu sais, c'est comme ça va modeler le reste de sa vie, tu sais. Absolument. Donc, ça me donne confiance quand même. Mhm. Je suis curieuse de savoir aussi, d'un point de vue d'un amoureux, Mhm. qu'est-ce que ça a changé dans votre relation, le fait d'être parent maintenant? Ben, qu'on fait plus de dates, là. Fait que, je veux dire, les restos, Faut que ça tu coûte dises quelque chose de positif. Les restos, ça coûte vraiment moins cher. Chambre d'hôtel, ça coûte vraiment moins cher. Il n'y en a plus Ouais. pour aider. Tu sais, c'est des Mais des fois, des tu peux grosses prendre la chambre, économies, la là. mettre dans le salon. Tu sais, ça fait un peu différent. Exact. Mais ce que ça crée, dans le couple, c'est dur à Ouais. dire. Dans le couple, c'est un défi. C'est vraiment un Mhm. défi. C'est dans l'unité, dans le team qu'on devient, comme, je sais pas, tu sais, chaque semaine, là, c'est comme de se rappeler qu'on est le moteur de cette Ouais. famille-là, puis que sans ce couple-là, sans ces démonstrations d'affection, sans Mhm. ces mots d'amour, sans tout ça qui maintient, tu sais, c'est ça qui maintient la Ouais, famille, tu oui, sais. c'est votre Mais fondation. c'est simple, là, c'est vraiment, c'est pas simple, c'est vraiment facile d'oublier ça, puis Ouais. de juste partir dans la gestion d'horaire, là. Mhm. Tous les parents le vivent, tu sais. Ouais. D'être des colocs comme qui cochent, comme, puis de se taper dans les mains, puis c'est simple, c'est ça le plus simple. Fait Ouais. que le défi est vraiment de se rappeler c'est quoi nos objectifs, tu sais. Si c'est comme... Puis aussi d'offrir quelque chose de beau à... Ouais. Moi, j'ai pas vu vraiment mes parents Être en union. s'embrasser, juste... Puis au-delà de s'embrasser, juste se coller. Ouais, se donner l'affection. Ouais, j'ai pas vu ça, tu sais. Puis les enfants ou les amis que j'ai qui l'ont vécu, ça les habite, tu sais. Puis ça crée un sentiment de confiance, Ouais. même avec l'amour en Ouais. général, Un avec lien le couple. d'attachement Ouais, sécurisant. exact. Là. Ouais. Donc, j'ai envie d'offrir ça, pas pour ma fille, mais ça reste que c'est une motivation aussi de garder ça en santé. Ouais. Mais c'est dur. Moi, j'ai peur au départ, là, comme au nid vide. Là, Ah ouais? comme, ouais, ça me fait vraiment peur. Ah. Parce que vraiment, mon attention est sur Claire à Mhm. je sais pas à combien de pourcentage, mais tu sais, c'est très élevé comment mon affection, ma tendresse, j'en ai, c'est sûr, pour mon amoureuse, Ouais. tu sais, mais il y en a tellement pour ma fille Ouais. que je me demande comment ça va se traduire même pas quand elle va quitter la maison, juste quand elle va avoir 13 ans, puis qu'elle Ouais. va être tellement écœurée que je sois dans sa vie, tu sais. Ouais. Donc, j'en profite vraiment aussi Là, en ce moment. Je ouais. suis comme all in, puis j'espère que ça va pas trop comme... Je sais pas, Que ça va pas trop changer, peut-être? Ouais, ou Qu'elle va pas que... trop se tanner de toi. Non, quand mais elle ça, va oui, quitter ça, c'est sûr. l'adolescence. Ça, c'est sûr qu'elle va cette année de moi. Je l'ai Ouais. vécu avec ma fille aussi, avec qui j'étais vraiment Ouais. proche. Puis, elle maïssait, là, Ah tu sais, ouais? là, t'as juste... Elle s'en foutait de moi, puis ça Ouais. brise le cœur, là, ça Ouais. brise tellement le cœur. Mais c'est le C'est la passage vie. obligé. Ouais, Ouais. vraiment. J'ai envie de mentionner quelque chose parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas avec les hommes. Tu sais, Vanessa, elle a partagé sur les réseaux sociaux la perte d'un bébé. Ouais. Est-ce qu'on t'a demandé, toi, comment que ça allait? Ben, suite à tout Oui, on peut pas ça, le deviner oui, avant, là. inévitablement. Ouais, quand Ouais. même, quand même. Mais Comme- je sens que c'est pas naturel, tu sais. Puis ce l'est pas non plus. Ouais. Comme moi, quand des amis gars ont vécu ça, j'avais no clou là qu'il fallait comme être là pour eux, Parce tu sais. que t'as ressenti le deuil? Ou Ouais, c'est que... mais en OK. fait, ce que moi j'ai ressenti, bien évidemment, c'est pas physique, tu sais, Ouais. je le portais pas, mais c'est les rêves, là, puis la vie qui Mhm. était imaginée, puis
Puis c'était seulement 3 mois, mais tu sais, c'est quand même 90 jours où tu rêves intensément, où tu te projettes, puis où toute ta vie change. Là. C'est comme j'avais changé tous mes plans pour la prochaine année, puis je m'imaginais. Puis là, tu sais, mon meilleur ami venait d'avoir un enfant, un autre couple d'amis vraiment bons venait d'avoir un enfant aussi. Puis c'est comme, ça va être les meilleurs amis, ces 3 petits gars-là. Genre, puis tu sais, comme, la vie devient finalement tellement merveilleuse, tu sais, même si elle l'est déjà. Donc, c'est ça, tu sais, le deuil, c'est de toutes ces idées-là que tu as bâties pendant ce temps-là. Mais c'est pas pareil, tu sais. Moi, après ça, je peux passer à autre chose un peu. Tu sais, on a fait une belle cérémonie, puis Claire était top, puis j'ai honoré cet événement-là parce que je voyais comment ma blonde l'honorait aussi, tu sais. Mais la plupart des gars, c'est ça, vont porter leur blonde à l'hôpital, puis je me rends compte que ils sont même pas conscients qu'il y a une charge vraiment qui peut ou ne pas être lourde aussi. Parce que dans plein de cas aussi, on veut pas mettre l'emphase là-dessus si c'est une décision personnelle, tu sais. Donc, il y a comme ce malaise-là que j'ai découvert que on veut pas trop dire que c'est une perte importante parce que pour plein de gens, quand on se met à dire comment c'est important, ça devient super culpabilisant aussi si tu as décidé de choisir, de le laisser aller, tu sais. Fait qu'il y a cette zone-là que j'ai découverte qui était comme complexe, genre. Fait que je vois que, tu sais, c'est ça. Je comprends pourquoi on se retient aussi, pourquoi on va pas juste comme offrir de la sympathie ou, tu sais, comme qu'on se garde une gêne dans ça. Mais j'ai reçu du support, puis j'ai surtout réalisé que j'allais en offrir aux hommes dans ma vie à partir de maintenant. Ben moi, je vous envoie tout l'amour du monde, puis je te le partage. Puis pour moi, c'était important de le dire parce que je trouve qu'on prône l'équité des genres, mais il faudrait vraiment qu'on soit capable de recevoir aussi que c'est pas parce que tu l'as pas porté cet enfant-là que ça te fait pas la peine, par exemple. Oui. Puis on peut se traiter Ben, je sais pas si les gens pensent que ça fait pas de la peine ou juste comme... Je sais pas. Je sais pas ce que je pensais aussi. Peut-être que c'est ça que je pensais. Peut-être. Que les garçons, comme, ils l'ont pas porté, ils vivent pas ce deuil. Mais oui, mon Dieu, on le vit, tu sais. On le vit. Mais jamais comme une femme qui le porte. Ça, c'est évident. C'est différent. C'est la chute hormonale, puis c'est toute la complexité. Mais je vous envoie plein d'amour. T'es gentil. Puis j'espère vraiment que vous allez passer à travers l'année 2025 et tout ce qui s'en vient avec autant de douceur, parce que vous êtes vraiment beau à voir, en tout cas. T'es gentil. De loin, vous êtes un modèle d'inspiration, puis bientôt de proche, parce que je je m'en viens à Château Je le sais. Ça va être fou. J'ai bien hâte. On va se croiser en vie. On va se croiser, certain. Okay. Merci, Alex. Merci. Devenir parent, c'est une aventure remplie de découvertes, d'amour et de petits bobos au quotidien. Heureusement, il existe une solution simple et efficace pour prendre soin de toute la famille. Je parle ici du Cicaplasque Bombe B5 de La Roche-Posay. Avec sa formule enrichie de panthénol 5%, ce baume multi-usage hydrate, apaise et soulage la peau pendant 48 heures, qu'il s'agisse de peau sèche du visage ou voire du corps. C'est le parfait allié pour intervenir face aux rougeurs, aux irritations et tout type de sécheresse cutanée. Mais ce qui est encore plus fun, c'est que c'est un produit qui est adapté pour nos petits bébés, les enfants, mais aussi les adultes et pour un soin en toute simplicité, pour les petits jusqu'aux plus grands. Et by the way, c'est mon nouveau produit chouchou que j'utilise pour mes lèvres qui sont complètement gercées pendant l'hiver et même pendant l'été en raison du soleil. Grâce à son pouvoir apaisant et réparateur, le Cicaplasque Bombe B5 devient rapidement un indispensable à avoir dans votre trousse beauté. C'est disponible dans une pharmacie près de chez vous. Salut tout le monde, vous êtes avec Amélie pour le segment Expert. Puis aujourd'hui, on reçoit Stéphane Paradis, qui est propriétaire de Gustave et compagnie, Yes. c'est bien ça? Oui, Et aussi, en fait, tu es conférencier et tu donnes des ateliers de formation pour les jeunes de 5 à 13 ans pour la valorisation, l'estime personnelle, l'intimidation. C'est motivation aussi scolaire, etc. Oui, etc. surtout pour les jeunes au primaire. Oui, c'est bien ça? exactement. OK. Exactement. Puis c'est qui, Gustave? Ah, Gustave, d'abord, merci pour l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Merci J'apprécie d'être là. Moi, beaucoup. c'est un sujet qui me touche. Je pense que tu le sais. J'ai deux jeunes T'as enfants. 2 enfants, Dont exactement. un qui a commencé l'école cette année. Ah oui. Fait que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je suis allée me promener sur ta page Instagram. Comme je te disais, moi, c'est un sujet qui m'interpelle. Donc, je me suis abonnée. Puis, je trouvais que ça avait l'air très dynamique ce que tu fais. Bien, merci. J'aime ce que je fais ce que j'aime. Puis Gustave, il est arrivé dans ma vie il y a environ 25 ans.
au hasard d'une boîte et je vais te montrer Gustave Oui. parce que c'est un peu le prolongement de qui je suis. Je suis un ex-enfant très assumé. Gustave, je te présente Gustave. Je te présente Amélie. Qui? Des side chicks. Oh, t'es prêt? Vas-y, Gustave. Alors, Oh Gustave, mon Dieu. tout simplement, c'est Gustave. Vois-tu, l'air que Hey. tu as, c'est exactement l'air que les enfants ont. Gustave, tu ne peux pas faire sourire les gens en souriant. Non, mais tu peux leur montrer que tu peux les faire sourire différemment. Oui, il ne faut pas se concentrer sur nos limites. Il faut se concentrer sur nos forces. C'est ce qu'on enseigne aux enfants. Mais, t'es prêt? Grimace. 1, 2, 3, go. Voyez-vous? Parfait. Est-ce que je fais l'entrevue avec Gustave ou avec Stéphane? Plus avec moi. Là, j'hésite. Là. Là, C'est vrai que j'aime beaucoup La Gustave. prochaine entrevue, ce sera avec lui, OK? C'est On se bon. préparera avec lui. Fait que donc, tu sers beaucoup de ça avec les enfants? Je me sers de ça, mais tu sais, Gustave, c'est la simplicité. Oui. Ce que j'aimerais dire aux parents, là, c'est rester dans le simple, rester dans la connexion. Gustave, là, c'est ma folie personnelle que je mets en valeur, que je mets en avant. Tu sais, je porte des souliers rouges, j'ai des chaussettes Mickey Mouse. Oui. Tu sais, je suis un ex-enfant très assumé. Et Gustave, c'est un peu la célébration de la vie. Fait que, tu sais, moi, je dirais aux parents, si vous avez du temps à consacrer, passez-le avec vos enfants, mais passez-le aussi avec vous-même. Prenez conscience que vous êtes des ex-enfants très assumés. Puis sortez votre folie personnelle, sortez de votre zone de confort. C'est comme ça qu'on augmente notre sphère d'influence en tant que parent. Mais ce serait quoi, justement, pour toi, en 2025, mettons, le plus grand défi des parents pour connecter avec leur enfant? La gestion du temps. Oui, c'est ça. La gestion du temps. On est dans le 100 km/h tout le temps. Hein, chaque jour, on a les lunchs, hein, tu le sais. Oui. Bon, les enfants, les bains, le service de garde. Il y a une maman qui m'a demandé, Steph, comment je pourrais, moi, travailler l'estime de soi de mes enfants? J'ai 24 heures dans une journée. J'ai dit, ma réponse sera la suivante. Sans toujours travailler pour l'estime de soi, veillons à ne pas travailler contre. Si on fait juste ça, prendre un pas de recul des fois quand on veut réagir, on peut réagir, on peut agir. Agir, c'est prendre un pas de recul. C'est sortir de la zone, aller chercher une solution, respirer, prendre le temps de, puis revenir. Puis prendre un temps de qualité avec l'enfant, s'excuser s'il le faut. Mais prendre du temps. Tu sais, demander à un enfant. Là, tes enfants sont trop jeunes, mais je dirais les gens qui nous écoutent ou nous regardent, si tu veux demander à ton enfant d'épeler le mot amour, Oui. demande-lui de l'épeler, mais pas A-M-O-U-R. Il y a peut-être un enfant qui va te revenir et dire, moi, je le sais comment l'épeler. Amour, ça s'appelle T-E-M-P-S. Donner du temps. Moi, je ne suis pas père, je ne suis pas papa, je suis beau papa. J'ai 3 enfants actuellement. Ma blonde me confie ses 3 filles. Le temps qu'on passe à la table, il n'y a pas d'écran. Le temps que je vais chercher les filles à l'école à Grand Bay, elles demeurent à Bromont, il y a 25 minutes entre les deux. Il n'y a pas d'écran. On discute. Les micro-moments, ces petits instants-là qui font en sorte qu'on donne un sens à la relation. À table, on discute des moments forts de la journée. Tu sais, s'arrêter, là, Amélie, faire un câlin à un enfant, s'informer, qu'est-ce que tu as vécu à l'école aujourd'hui? C'est pas tout le monde qui le fait. Tu as parlé des écrans aussi, puis tantôt, quand je t'ai posé la question, ce serait quoi le plus grand défi? Je pensais peut-être que tu allais dire ça. Les écrans, puis tout le numérique, puis parce que je trouve que c'est incroyable de... Ah oui. Justement, tu sais, c'est facile de... Ah, ben regarde, au lieu de jouer, par exemple, par terre ou de jouer ensemble après le souper, ben on va écouter un petit film. Tu sais, c'est tellement facile quand tu es justement épuisé par ton emploi du temps de choisir la facilité, mais au final, tu mets des bâtons dans les roues, puis c'est... Oui, parce que tu peux occuper un enfant, mais tu peux t'occuper de lui. Oui, C'est pas pareil. oui, c'est bien dit. Voir un film ensemble, ça va, une fois de temps en temps, mais être à la table, est-ce qu'on peut être en dehors de nos écrans? Je disais tantôt à Fatima, celle qui m'a accueilli ici, tu sais, on peut se déconnecter pour reconnecter ensemble. Puis, écoute, se raconter. Ça, là, si un truc que je donnerais aux gens, racontez-vous. Racontez-vous. À la table, notre discussion préférée, c'est quand une des filles nous demande « Racontez-moi, maman Stéphane, une histoire. » Elle veut pas une blague. Elle veut pas une blague. Elle veut une histoire de notre vie pour comprendre la vie et grandir ensuite avec ces enseignements-là. Puis c'est tellement riche de sens. C'est tellement riche de se raconter. Puis écoute, les enfants, tu sais, en classe, je vais faire un parallèle avec la classe. Quand j'entre en classe, la première chose que je vais faire après la présentation, c'est de me raconter. Raconter une histoire aux enfants. C'est là que les enfants ont le plus d'attention. Parce que c'est un moment humain. On humanise l'éducation. On humanise la parentalité. C'est pas un robot qu'on a en avant. C'est pas... OK, on peut être une mère, on peut être un père. Ça éduque, ça encadre. On peut être une maman, puis on peut être un papa. Puis une maman, un papa, tu l'as dit tantôt, on se penche, on joue.
on se met au niveau de notre enfant. On éduque, on est l'autorité, mais on peut se pencher. Ma mère... Surtout même dans les interventions, je trouve, quand il y a quelque chose de... Pour moi, mettons que l'enfant fait quelque chose que tu es contre, moi, je me mets toujours au niveau des yeux de mon enfant. Excellent. Je pense que c'est une bonne chose. Excellent. Parce que je veux pas me sentir... Je veux pas qu'il pense que je me mets supérieure à lui. Exactement. J'ai l'impression que le message est mieux reçu. Tu as 3 et 5 ans, yeux toi, dans à la les yeux, maison. Tu ouais. as 3 et 5 ans. Ouais. Même un enfant de 8 ans, un enfant de Ouais. 10 ans, quand on se met à son niveau, en classe, je ne fais pas de grand gymnase d'élèves. Je fais une classe à la fois. Pourquoi? Pour aller rencontrer chaque enfant dans son monde. J'en ai 23 devant moi. 23. Ils sont en 5e année. Je vois leur nom. Je les appelle par leur prénom. Je leur fais des yo, balala. Je communique avec eux, mais je connecte avec eux. Puis quand on connecte avec l'humain, c'est là où il se passe quelque chose. C'est plus un atelier, c'est une rencontre. Puis aujourd'hui, on se rencontre sur nos écrans. Levons les yeux, puis voyons à quel point nos enfants sont magnifiques. Oui. J'ai lu que la phrase « le messager » est plus important que le message. Oui, je remets du clos. Oui. Qu'est-ce qui résonne chez toi de cette phrase-là? C'est quoi, ce serait quoi, mettons, pour un parent qui soit le plus efficace possible puis le plus bienveillant avec son enfant, avec cette citation-là, OK. selon toi? Le messager est aussi important que le message. Germain Duclos, qui est orthopédagogue, psychoéducateur, qui a été mon mentor. C'est une phrase qui résonne parce que c'est tellement ça. L'éducation, la parentalité. Le messager, c'est l'adulte, la connexion. Le messager est plus important, tu l'as dit, que les connaissances transmises. Il faut que les bottines suivent les babines. L'enfant nous regarde, nous épie, nous imite. Il nous observe. Mais il ne nous observe pas juste en ce qu'on dit. Il va regarder ce qu'on fait de ça. Puis si on est cohérent dans ce qu'on fait, là, ça a de l'allure, ça a du sens. Sinon, il y a comme un... Tu sais, disrupted, là, il y a comme une brisure qui se fait. Tu as une promesse à faire, tu la tiens, ta promesse. Oui. Tu dis quelque chose, tu le fais. Fait que la connexion, tu sais, les profs, je leur dis en conférence, la première chose que vous devez faire durant votre mois de septembre, c'est de connecter avec chacun de vos enfants. Oh mon Dieu, j'ai dit enfant. Et là, je leur dis, j'ai fait une erreur. Mais non, je n'ai pas fait d'erreur parce que ce sont vos enfants. Vous êtes comme moi, vous êtes des belles-mères et des beaux-pères. Vous avez une responsabilité à l'égard de chaque enfant des autres. Oui. Moi, mes 3 filles, là, je les appelle mes 3 fantastiques. Je leur mets un petit mot sur la table, c'est mes 3 F. Elles lisent 3 fantastiques le matin quand elles se lèvent. Mais moi, dans ma tête, c'est pas 3 fantastiques, c'est mes 3 filles. Je les prends comme les miennes. Chaque enfant que je rencontre, je les prends comme les miens. Fait que j'essaie de transformer quelque chose qui va faire en sorte que l'atelier va être une rencontre humaine. Fait que tu fais autant des ateliers avec les enfants qu'avec les parents? Les parents, les profs, les éducatrices services de garde, les animateurs de camp. Toute personne en lien avec l'enfant a une responsabilité. Oui. Tu sais, bon. Bien, l'expression « ça prend un village pour élever un enfant ». Ah, bien, c'est ça, un adage africain qui est tellement d'actualité. Moi aussi, je trouve tellement pertinent. Puis, selon toi, comment tu décèles un manque de connexion chez l'enfant avec les adultes qui l'entourent? C'est quoi les premiers signes? Ce serait quoi? Observez votre enfant. Il y a des silences qui se font. Il y a des regards fuyants. Il y a une attitude qui a changé en classe. Quand on observe... Tu sais, un prof qui a 23 enfants, 23 élèves, qui apprend à les connaître chacune, peut déceler. Avec son radar, peut déceler si un enfant il y a un changement dans son attitude. Et à ce moment-là, c'est d'intervenir, pas d'attendre, intervenir. Une petite discussion one-on-one, ça se fait, ça, dans la vie. Puis quand l'enfant, tu le prends tout seul, avec tes 2 enfants, quand tu les prends seul à seul, ils sont contents. Ben oui. Oui, on fait ça, nous autres. On se donne du temps avec un et l'autre, justement, parce que je trouve ça trop précieux. Puis en même temps, quand ils sont ensemble, l'énergie est complètement différente. Elle est intéressante, mais elle est différente. Puis je trouve que quand on les prend séparément aussi, on les découvre. Voilà. Vraiment mieux. Voilà. Tu apprends à les connaître. Puis de la connaissance vient la reconnaissance. L'estime de soi, là, selon M. Duclos, c'est l'estime de soi, c'est la conscience de la valeur personnelle qu'on se reconnaît dans différents domaines. Le mot le plus important, c'est pas le mot valeur. Tout le monde a une valeur, mais tant qu'on n'en a pas conscience, on ne peut rien faire avec. Et qui est là pour donner conscience à l'enfant de sa valeur? C'est le parent. L'enseignant, l'enseignante, l'éducatrice service de garde a un rôle très important. Mais le premier dans la liste des enfants, c'est le parent. Puis le parent avec son regard physique, mais aussi son regard du cœur. Tu sais, quand tu écoutes un enfant, là, tu ne l'entends pas. Tu l'écoutes. Puis écouter, c'est prendre le temps, moment, là. Tu oublies les distractions. Tasse les écrans.
C'est ce moment-là que tu consacres à ton enfant. Tu n'es pas obligé de consacrer des heures, mais tu le consacres là. Tu ne l'entends pas, tu l'écoutes. Tu l'écoutes avec les yeux, tu l'écoutes avec le cœur, tu l'écoutes avec ouverture et attention. Maudit, tu lui donnes un cadeau pour la vie. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ton opinion par rapport aux écrans, c'est quoi? Parce que tantôt, tu sais, je parlais d'écouter un film, tu étais comme, ben c'est correct d'écouter un film de temps en temps. Qu'est-ce que tu penses? Ça à quelqu'un qui est souvent sur Ouais, ses écrans. ouais, Mais je je suis suis un curieuse. entrepreneur. Ouais. Je suis un entrepreneur. C'est sûr que les écrans, pour moi, c'est un choix que l'on fait. Ouais. C'est un choix dans le temps qu'on passe sur les écrans, mais c'est un choix aussi que l'on fait dans ce qu'on regarde sur les écrans. Puis encore là, c'est un enseignement. Si à la table, vous êtes tous ensemble avec votre écran, vous n'êtes pas ensemble. Mais non, mon Dieu, vous êtes non. avec Ouais. d'autres personnes. Vous n'êtes pas en communauté familiale. Donc, quittons les écrans. J'ai déjà vu dans un restaurant, que je nommerai pas, mais 4 personnes, 2 parents, 2 enfants de 8-10 ans, à peu près 10-12 ans. Et tout le monde était sur son écran. C'est une image qu'on voit régulièrement. Moi, en tout cas, je la vois souvent, cette image-là, puis ça me brise le cœur à chaque fois, honnêtement. Ça me brise. Il y a des ados qui sont ensemble. Ouais. Ils se parlent avec leur écran. C'est anxiogène, on dirait aujourd'hui, parler au téléphone, se regarder. Oui. Tu sais, De connecter réellement. Oui, l'imprévu. C'est rendu que l'humain nous fait quasiment peur. Tu sais. Bien, exactement, exactement. Ouais. Mais justement, sortons de notre zone de confort. Vous n'êtes pas habitué de quitter l'écran? Essayez-le une soirée. Essayez-le une demi-journée. Essayez juste de connecter avec les gens autour de vous. Votre conjoint, vos enfants, vos élèves si vous êtes en éducation. Mais regardez les gens dans les yeux. J'avais une ex, là. Marie-Claude, c'était la mère, encore la mère de ma première belle-fille, Audrey, qui a aujourd'hui 28 ans. On est ensemble 14 ans. Quand Audrey écoutait sa mère lui dire quelque chose qui était difficile à entendre, des fois, elle baissait les yeux, puis Marie-Claude prenait le menton et lui disait « Audrey, regarde-moi. Le regard physique, mais aussi le regard du cœur. Ouais. Le regard du cœur, c'est de dire à l'enfant « Écoute, ma mère, j'ai-tu le temps? Je peux raconter ça? Prends-le. Le bulletin. Tout le monde a un bulletin. Tous les enfants ont un bulletin. Mes parents ne me disaient pas jamais « Ça, mon gars, as-tu vu la note ici, là? Oh, fais-moi plus jamais ça. Honte à toi. » Non. Ma mère me disait « Ça, mon gars, on va faire les 3 C. On célèbre, on capitalise, puis on change. » Capitaliser, c'est « Stéphane, tu as une force là-dedans. As-tu vu la force que tu as dans cette matière-là? Fantastique. Continue. » Célébrer. Célébrer, c'est pas juste le résultat, les efforts. As-tu vu les efforts que tu as mis dans cette matière-là? As-tu vu le chemin parcouru? Tu as maintenant les résultats de tes efforts. Bravo. Je t'ai toujours félicité sur les efforts. Regarde ce que ça donne. Bravo. Mais la dernière note ici, c'est pas un problème, Stéphane. C'est un défi. Et quand on enseigne aux enfants à voir les problèmes comme des défis, c'est un problème, on l'affronte. Un défi, on le relève. Ouais. Et le relever, c'est d'autant plus motivant. Le changement, que tu peux changer. Ben oui. Ouais. Puis ma mère m'accompagnait. Mes parents m'accompagnaient. Ils ne me disaient pas, regarde, Stéphane, là, stress de faire performance. Non, je me sentais moi-même. Je me sentais accompagné. Même si tu as des limites. Tu es beau, tu es fin, tu es capable, et tu as des limites. L'estime de soi, regarde, c'est ça. C'est pas juste une surestime de soi. Tu es beau, tu es fin, tu es capable. Il y a des limites et je vais t'accompagner pour qu'on puisse les traverser, ces limites-là. Puis pour finir, qu'est-ce que tu dirais pour développer une confiance durable avec ton enfant? Mettons un parent, le meilleur conseil que tu pourrais donner pour que ce lien-là reste. Je reviens encore. Sois cohérent, sois authentique. Raconte-toi dans ton passé, ton présent, même ton futur, même si c'est difficile. Les enfants apprennent la vie de par l'expérience qu'on veut leur partager. Je sais que des fois, j'avais hier une conférence avec des adultes, puis il y a une enseignante qui pleurait à côté de moi, puis après la conférence, elle me disait « Steph, j'ai de la misère à parler à mes élèves du secondaire du fait de qui je suis, tu sais. » Ouais. Je dis « Essaye-le. Ce que tu me dis aujourd'hui, dis-leur à eux. Et vois le résultat. » J'ai été intimidé, moi, quand j'étais petit. 5e année, j'ai été intimidé. Et puis, au début, quand j'ai lancé mon entreprise, je me suis dit, Steph, il faut que tu racontes une histoire à chacun des ateliers. Fait que j'avais un atelier sur l'intimidation et le respect de l'autre. Alors, je me suis dit, comment je vais faire pour raconter ça aux enfants? J'ai une boule dans la gorge. Et je l'ai faite, Amélie, je l'ai faite. Et dans mes tout débuts, quand j'ai commencé à raconter cette histoire-là, j'ai un jeune école au fil de l'eau Mont-Saint-Hilaire, 5e année, classe spéciale, il est aussi grand que moi, presque un colosse, Benoît. Il se lève debout à la fin de mon récit et devant tout le monde, en pleurant, il dit « Moi, là, je t'ai écœuré, je vais le dire devant tout le monde, je t'ai écœuré de me faire traiter de gros sur la cour d'école. C'est-tu clair, ça? » La prof me regarde, elle me dit « Tout bas, il en parle jamais. » Il n'a parlé pourquoi, là?
parce qu'un gars d'une trentaine d'années à ce moment-là s'est ouvert sur une réalité de son passé. Il a osé le faire, j'ai été audacieux. J'ai eu peur de me sentir vulnérable, Amélie, incroyable. Mais ça m'a tellement donné un cue pour la suite. Hey, Stéphane, n'oublie jamais de te raconter. Ça va enseigner tellement plus fort que n'importe quel livre, n'importe quel enseignement. Merci. Merci pour ton partage. Ça me touche vraiment, qu'est-ce que tu dis. Merci à beaucoup. toi. Merci aux Side Chicks. Merci. J'avais besoin d'un petit peu de réconfort ce matin, donc je suis arrêtée au café Starbucks Pick-up, le café le plus réconfortant de la carte. Et je pense que je suis la seule au monde qui ne l'avait pas encore testé, soit le macchiato au caramel de Starbucks. C'est un mélange gourmand de lait chaud, de sirop de vanille, d'un espresso corsé et d'un filet de caramel pour venir dorer le tout. Doux, crémeux, légèrement sucré, c'est un incontournable pour les amateurs de caramel et les gens qui ont besoin de se mettre de bonne humeur. Salut tout le monde, c'est Catherine et on est maintenant au segment intergénérationnel de l'émission. On se trouve présentement avec Daniel et Mégane qui vont nous parler de leur réalité de maman. Mais d'entrée de jeu, Daniel, je veux qu'on parle un petit peu de ton histoire. Évidemment, sens-toi bien à l'aise de nous le raconter. Mais justement, aujourd'hui, on parle de différences générationnelles. Puis je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de rappeler un certain pan de l'histoire du Québec où l'Église était omniprésente, mais surtout son influence. Et toi, tu es tombée enceinte très jeune. À 19 ans. À 19 ans, tu n'étais pas mariée, donc tu as été en quelque sorte forcée de laisser ton bébé, j'imagine, à l'adoption, à l'orphelinat. Pas à l'adoption, non, d'accord. Ah non, j'ai pas voulu le... Ah non, certainement pas. Non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que quand je suis tombée enceinte, j'avais le choix entre me faire avorter ou pas. À l'époque, on avait M. Morgenthaler qui commençait à faire ses il y avait des grands débats autour de l'avortement. Exactement, il y avait un grand débat à l'époque. Et moi, je me voyais me marier avec cet homme-là, qui était un beau monsieur, qui était professeur d'école, etc. Et lui avait accepté de garder l'enfant. Sauf que mes parents, à 19 ans, ils me disaient, c'est à 21 ans que tu vas être adulte, pas avant. Alors, tu nous fais... Parce qu'à cette époque-là, c'était 21 ans pour avoir l'âge de la majorité. Exact. Et là, il m'a dit, c'est jusqu'à tes 21 ans, tu vas nous écouter. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller quelque part. On va te perdre à un moment donné parce qu'il faut que tu ailles accoucher ailleurs. Et il ne faut pas que les gens notent que tu sois enceinte. Ni ma famille, ni les gens que je connaissais, ni sa famille, la famille de mes parents aussi. Personne ne devait savoir, selon eux, que j'étais enceinte. C'est incroyable quand même. Scandale. Ah oui. Alors, je suis partie grâce au père qui a dit, écoute, mes parents en France vont te recevoir. Je leur ai parlé, ils vont te recevoir. Marquez, ça n'a pas été facile non plus. Quand je suis arrivée, laissez-moi vous dire que j'ai droit à une lecture en me disant, j'ai 4 mois à passer ici et à donner naissance à cet enfant qui est né français. Ah, et donc il est resté en France. Alors, il est né en France et je suis restée là pendant 3 semaines et je suis revenue au Québec. Et là, mes parents sont venus me chercher aux États-Unis, parce que là encore, je faisais de la télévision à l'époque, et ils ne voulaient pas que je sois vue de nulle part, qu'on me voit avec un enfant. Ils sont venus me chercher et ils m'ont obligée à le placer en adoption, pas en adoption, en pouponnière, en garderie sur semaine. Moi, je le prenais les fins de semaine, parce que le père aussi ne travaillait pas. Mes parents disaient que je travaillais, que j'étais occupée. Et j'ai pris cet enfant-là pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'allais le voir dans une garderie pour enfants, où il y avait plusieurs enfants d'ailleurs, ce qui faisait qu'il était très, très entouré. Et je me suis tannée à un moment donné. J'ai dit, là, ça suffit. Vous n'allez plus me dire comment faire. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie, je suis allée chercher mon fils et je l'ai amené dans la famille, chez mes propres frères et sœurs qui ne savaient pas qu'il existait. Et là, on a commencé tranquillement à s'en occuper comme il fallait. Mais le père, lui, par contre, a décidé qu'il ne voulait plus se marier et puis qu'il s'occuperait de l'enfant, mais on s'en occuperait tous les deux, mais on ne vivrait pas ensemble avec l'enfant. Et est arrivé ces 3 ans où il m'est arrivé plein de choses à l'époque qui ont été assez difficiles, point de vue publicité.
je ne m'étendrai pas là-dessus parce que ça fait partie d'une autre émission complète. Et le père qui partait avec notre fils en vacances tous les étés en France pour lui faire découvrir la Côte d'Azur, me dit un jour, viens nous chercher à l'aéroport. Et quand je suis arrivée, il a dit non, je l'ai laissé là-bas. Mes parents vont s'en occuper. Alors, il me l'a littéralement enlevé. Toute une histoire, mais Ouais. c'est ton histoire bien personnelle, mais ça a été l'histoire de bon nombre de femmes. À l'époque, tantôt, j'ai parlé, excuse-moi, là, d'orphelinat, mais c'est que c'était très commun Oui. qu'on dise, mais qu'on dise aux femmes. C'est pour ça que j'avais l'impression, mais c'était un peu... On t'a forcé, en quelque sorte, à abandonner ton enfant contre ta volonté. Puis il y a tellement de femmes qui sont passées à travers ça, à travers les époques. On est chanceuse, et moi, je suis toujours reconnaissante des femmes de ta génération, Danielle, qui se sont battues pour nos droits. Toutes celles et ceux également qui ont travaillé pour qu'on puisse s'affranchir de l'Église catholique. On a fait des pas importants, majeurs comme société dans les dernières décennies au Québec, puis on doit le saluer. Puis je vais aller tout de suite à Mégane parce que notre temps est limité ensemble, mesdames. Mégane, comment tu te sens, toi, en tant que mère? Tu termines la vingtaine. Est-ce que parfois tu réalises la chance qu'on a, notre génération, de pouvoir vivre la maternité autrement puis de ne pas avoir ce poids? Il y a toujours un poids à porter, bien entendu, puis on en discutera. Mais la pression religieuse, ne serait-ce que ça, ou de se faire enlever le droit à la maternité, dans certains cas, comme Danielle l'a vécu à son époque. Oui, bien, en fait, moi, je me considère très chanceuse d'avoir élevé mes enfants en ce moment dans la réalité actuelle. Il faut dire que c'est quelque chose qui est... Moi, je les ai eu jeunes aussi. J'avais 24 ans quand je suis tombée enceinte de mon premier. Mais moi, à 15 ans, j'étais prête, là. Je savais, c'était mon objectif de vie, puis j'avais vraiment hâte. Puis là, je me disais, bon, il faut quand même que je sois un peu au minimum établie. Oui, il faut que tu trouves un père pour tes enfants. Oui, aussi. Ouais, c'est comme un petit détail important. Idéal. Mais oui, je me considère super chanceuse. Moi, ça a été très challengeant dans le sens où je suis une personne qui est très maternelle. Évidemment, j'adore mes enfants, puis ils sont très importants dans ma vie, mais je suis très carriériste aussi. Donc, de faire vraiment la balance entre les deux, de trouver le temps de est-ce que j'ai le droit? Parce que encore à ce jour, tu sais, veux pas, étant donné qu'on porte les enfants, tu sais, c'est nous la mère, souvent, c'est nous qui avons le devoir de s'en occuper, tu sais, majoritairement. Mais moi... De plus en plus, il y a une meilleure répartition des tâches, mais on ne peut pas se cacher qu'encore aujourd'hui, en 2025, la charge mentale repose beaucoup plus sur les femmes. Puis tu as raison, il y a aussi un certain aspect biologique à tout ça, ne serait-ce que le temps de le porter, de l'allaiter si on choisit de l'allaiter. Ouais. Exactement. Oui. Puis moi, mais dans le fond, je me suis séparée du père de mes enfants, mais quand on était ensemble, moi, ma carrière était... Tu sais, moi, j'avais 3 entreprises, puis mon ex-conjoint, lui, tu sais, il avait son petit travail de semaine, mais somme toute, c'était comme si moi, j'avais pas le droit, tu sais, mais il m'a jamais mis la pression que j'avais pas le droit, mais ça a tout le temps été moi qui passait en deuxième, tu sais, dans mon travail. Tu sais, les enfants étaient malades, c'est moi qui prenais congé. Parce que lui, il ne prenait pas l'initiative ou ça se faisait comme ça naturellement? Oui, c'est ça. C'était compliqué. Comme on prenait pour acquis dans ton couple que c'était toi qui allais le faire. Oui, puis tu sais, probablement, moi, la première aussi, là, tu sais, je prenais ce rôle d'emblée. Oui, puis souvent, je pense que de ce que j'entends de mes amis qui sont mères, c'est il y a une culpabilité, là, on dirait, qui vient aussi intrinsèquement avec le rôle de mère. Vous, Danielle, est-ce que vous l'avez ressenti, cette culpabilité-là aussi, avec la distance et le fait d'être coupée de votre enfant? Oui et non. C'est-à-dire qu'à l'époque, cet homme-là s'est remarié, il a fait d'autres enfants. Donc, il a fait des demi-frères, demi-sœurs à mon fils. Et je me suis dit, enfin, il a une vie normale. Je ne pouvais pas, donc, on m'avait mis dans une situation où j'avais comme pas le choix. Et quand je l'ai eu, le choix, il était déjà placé dans une famille avec une vie normale. Je me voyais pas dire, bon, ben maintenant, tu t'en viens avec moi, puis oublie tout le reste. Tu as des frères et sœurs. Tu oublies la France, tu oublies tes grands-parents, tu oublies tout le reste, tu t'en viens avec moi. Non, mais c'est remarquable, mais c'est tout un sentiment d'abnégation quand même, dans le sens où vous avez choisi ce que vous sentiez qui était le mieux pour votre enfant, mais ça doit être tellement difficile. Je veux dire, je peux même pas m'imaginer. Ça m'arrache le cœur de penser à votre histoire. Je voyais un enfant, je pleurais. Celle de toutes les femmes qui se sont fait arracher leur enfant.
Non, mais je voyais un enfant, je pleurais. Je pleurais. C'était un enfant de 2 ans. Mon fils, je l'ai eu à 17 ans. Il est venu vivre avec moi à 17 ans. Je le voyais l'été, une fois de temps en temps, quand son père lui permettait de venir passer les vacances, parce qu'il aimait le hockey, puis il allait à l'école de M. Cournoyer. Puis c'était la seule permission qu'il lui donnait, pas tellement d'être avec moi, mais d'aller prendre un cours avec M. Cournoyer. Et puis finalement, cet homme-là est décédé. Et Jean-François, mon fils, a décidé, moi, je m'en vais avec ma mère. Et assez bizarrement, même si je ne l'ai pas élevé, c'est fort, c'est fort la maternité. Même si je ne l'ai pas élevé, même si je lui parlais une fois de temps en temps, même si je lui envoyais des cadeaux, même si je lui parlais au téléphone, à l'époque, ça coûtait très cher parler au téléphone. Ben, cet homme-là, aujourd'hui, il est réalisateur. Il fait mon métier. Wow. C'est assez bizarre. Son père est professeur, mais lui fait mon métier. Il est très connu. Comme quoi, vous avez eu une grande influence. Quel regard tu portes sur ta propre parentalité qui pourrait aider les autres parents qui sont à l'écoute présentement de la réalité de parents aujourd'hui, de jeunes enfants en 2025? Bien, en fait, moi, je me suis toujours dit que l'important, en fait, c'est de vraiment suivre son instinct puis de reproduire un petit peu, tu sais, ce que nous, on a connu qui était positif dans nos vies. Puis moi, j'ai vraiment pas eu une enfance facile, là. J'ai vraiment eu, en fait, moi, j'ai quasiment juste des traumatismes reliés à mon enfance. Mon père aussi est absent depuis les 15 dernières années. Fait que, tu sais, pour moi, c'était super important de, en fait, offrir à mes enfants ce que moi, j'ai pas eu, en fait, là, qui est d'être présente pour eux. Puis, tu sais, je le disais tantôt, je travaille beaucoup, mais tu sais, de prendre le temps que quand je les ai avec moi, bien, de mettre le téléphone de côté puis de vraiment prendre le temps de profiter de ces moments-là avec eux, puis de se faire confiance puis de suivre son instinct, je pense que c'est vraiment important. Ah ouais. Bon, mais je prends des notes parce que moi aussi, j'ai bien l'intention d'être mère un jour prochainement, j'espère. Je souhaite. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Allô. Bienvenue à Génération Sidechick. Alex, comment tu te sens? Gang de Je me filles. sens bien. Je pense qu'on est... on se ressemble. Hein. On a toutes la même jambe Hey, on se croisée. ressemble vraiment. Ouais. Oui, c'est ça qu'on remarque tout de suite quand On se on ressemble. nous voit. Non, je me sens bien. C'est un beau plateau. Ouais. Comment as-tu accueilli ça, justement, cette transformation? Parce que nous, les femmes, on le ressent surtout d'abord du côté hormonal. Mais chez un homme, je présume que ça doit être davantage émotif. Y a-t-il quelque chose que tu vois qui s'est changé depuis que t'es papa? Depuis que je suis papa, tellement, mon Dieu. Ouais. Tellement, tellement. C'est comme le passage à l'âge adulte, on dirait. OK. C'est aussi que je l'ai eu quand même un peu petit. Je l'ai pas eu à 22 ans. Ouais. Donc, je pense que j'aurais été papa, mais encore adolescent dans ma Ouais. tête. Mais je pense que ça fait pas si longtemps que je comprends la force de la femme, disons. Le pouvoir, puis à quel point j'étais quand même inutile dans le processus. OK. Je veux dire, malgré, je sais Oui, pas oui. inutile, mais je comprenais pas. Tu sais. OK. Parce que je pense tant qu'on le porte pas, puis je le porterai jamais, mais il y a quelque chose de tellement abstrait dans cette aventure-là, tu sais, au niveau hormonal. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de trucs qui se passent là Ouais. qu'on est juste comme là à l'observer puis à le juger par moments quand on manque un peu de compassion ou que ben, je sais pas pour vrai. Oui, je suis devenu un homme depuis que je suis OK. papa. Je comprends les responsabilités, mais tout ça, je pense que, tu sais, socialement, ça va pas assez vite, mais ça va quand même vite. Tu sais, je veux dire, de parler de charge mentale, Ouais. de parler de tout ce dans quoi les hommes s'impliquaient pas à la base. Ouais. C'était comme les cours, les activités parascolaires, les rendez-vous médicaux. Tout ce que c'est que d'être un parent, genre, que Ouais. c'est pas seulement offrir de l'amour et de la sécurité, tu sais, c'est aussi comme pogner une grosse nouvelle job, là. Ouais. Ça, je pense que je l'ai pas saisi au début, tu sais. OK. Puis de plus en plus, je l'ai saisi, puis c'est ça aussi, genre, devenir papa pour moi. C'est de OK. comprendre l'impact que je peux avoir avec une vraie présence, tu sais. Pas juste comme pourvoyeur, mettons. OK. Je Grosse comprends. réponse. Mais je Une pense que grosse c'est assez réponse, commun mais chez ouais. les hommes quand même, parce que je vois mes amis, puis peut-être tu pourrais le confirmer, Amélie, ou l'infirmer, là, mais mes amies qui ont des enfants, souvent, elles vont me dire, ben, tu sais, dès le jour 1 où j'apprends que je suis enceinte, ben, tu sais, je suis comme mère. C'est ça. Mais mon chum,
c'est venu comme plus tard ou Mhm. tu sais, après la naissance de l'enfant. Puis même des fois, ça peut prendre quelques mois, même quelques années dans certains cas avant que l'homme, tu sais, on dirait, prenne comme pleinement conscience qu'il Ouais. est père. Tu sais, ça doit être pour des questions biologiques, clairement, là, qu'il n'y a pas le lien parce qu'il ne porte pas à la base, mais donc que ça doit se développer comme plus après la naissance. Mhm. Est-ce que tu as T'as vu, toi, ce dans ton chiffre-là, cas, Amélie, ou, chez ton copain? Oui, mon chum, il a été comme ça aussi. Moi, il m'a dit qu'il y avait eu un moment quand on est allé chercher la poussette. C'est niaiseux, Mhm. mais il dit, j'ai comme catché, genre, qu'on allait avoir un enfant, qu'on est allé magasiner. Puis mon chum ne voulait pas. Un moment donné, il me dit dans la liste de choses qu'on avait achetées, parce qu'on n'avait rien. Puis je dis, ben une poussette. Puis il était comme, on a-tu vraiment besoin d'une poussette? Je vais le prendre. J'étais comme, non, on a besoin d'une poussette. Puis il a fallu que je le convainque de l'achat de la poussette qu'il a trouvé très pratique rapidement. Mais oui, c'est à l'arrivée de l'enfant qu'il est arrivé choses quelque se chose. passent. Ouais. Je pense Mm. qu'on manque de conversation entre Mhm. hommes, tu sais. Moi, tu sais, j'étais à la voix beaucoup, beaucoup dans ce moment-là. Fait, tous les hommes à qui je parlais, pratiquement me disaient, tu vas voir, c'est cool quand il commence à marcher. C'est Donc, comme, c'était ouais. ça, c'était Ouais. vraiment ça. Puis j'étais comme, OK, fait, Les 2 ça premières va être années, plate ouais. comme la première année, mais c'est comme, c'était tellement répandu comme façon de Mhm. penser que je me disais, OK, bon, ben, mais c'est pas ce qui s'est passé du tout. Tu sais, je me suis mis à triper jour 1, puis à être Ouais. présent, puis à connecter, puis à pas attendre qu'il marche ou à pas Mhm. attendre qu'elle parle Ouais. avant d'avoir du plaisir. Mais je trouve qu'il manque ces discussions-là, comme, Ouais. où on se parle des vrais trucs, puis pas comme, tu vas voir, comme ça. Là, tu sais, maintenant, j'en ai des amis qui sont Mhm. devenus pères, puis on a ces conversations-là, mais c'est dur de trouver ça dans, comme, De façon fluide et naturelle? Ouais, puis je pense qu'au début aussi, tu sais, c'est niaiseux, mais il y a l'allaitement, puis il y a les bébés qui prennent le biberon. Ouais. Tu sais, de ce que j'ai entendu souvent, les pères, quand ils donnent le biberon au début, mais il y a comme une utilité. Moi, j'ai allaité mes 2 enfants, fait que mon chum m'a parlé beaucoup de ça, tu sais. Surtout avec Noah James, parce que c'était notre premier. Il avait de la misère à trouver sa place au début dans qu'est-ce qu'il pouvait faire pour Ouais. m'aider, tu sais. Mhm. Parce qu'à un moment donné, quand ça fait 3 semaines que le bébé est arrivé puis que c'est moi qui se réveille pour l'allaiter, il veut se réveiller avec moi puis Ben être oui. là puis être trooper. Mais à un moment donné, c'est comme, tu sais, reste couché. C'est Ben absolument. pas que tu me sers à rien, mais un peu. de toute façon, ben, tu sais, Je te le t'es dirais tellement pas dans comme ta ça. bulle avec ton enfant. En tout cas, moi, j'ai eu des moments, j'ai quasiment envie de dire des moments de grâce quand j'allaitais, que tu as quasiment envie qu'il se réveille pas, tu sais, parce qu'il y Ouais. a quelque chose de Il y a une plus grand connexion que nature qui différente. se Mhm, passe, OK. que Mhm. même s'il est là à te regarder, tu sais. Fait que je pense qu'il y a ça au début, tu sais, pour avoir... Mon chum, il l'a pas vécu, mais pour avoir parlé des fois avec des papas qui donnaient le biberon, parce que Ouais. l'allaitement, peu importe, ça fonctionnait pas. Il avait décidé que c'était pas comme ça qu'il allait nourrir l'enfant. Ben il trouvait ça le fun, tu sais, de pouvoir avoir ces moments-là Ouais. avec le bébé. Absolument. Oui, les yeux dans les yeux. Ouais. Mon Dieu, que c'est riche comme Ah. ouais, c'est... Tu l'as-tu vécu, toi, ou Vanessa l'allait? Van allaitait, OK. mais c'est ça, fait que je l'ai vécu plus tard. Oui, c'est ça. Il regardait Mais sinon, par-dessus son j'étais épaule. souvent rapide ouais, par-dessus l'épaule. Oui. Parce que c'est beau, ces moments-là. C'est vrai que c'est de la magie, tu sais. Ouais. Puis on n'y a pas accès, nous, les hommes. Ouais. Fait que je comprends, tu sais, ton chum qui veut être là, qui veut supporter, puis ben, tu sais, Mhm. faire la vaisselle, puis le repas, puis... C'est énorme. Mais Ouais. c'est énorme. énorme. C'est pas les mêmes C'est tâches, ça, mais c'est pas les mêmes c'est tâches, mais essentiel. pour Ouais. nous, ça... Ouais. Est-ce que devenir parent en date d'aujourd'hui, tu sais, c'est tellement... Bon, on est dans un air, là, on est capable de le dire, c'est un peu anxiogène, ce qui se passe en ce moment. Je sais que vous êtes en campagne, puis il y a peut-être des choses que volontairement vous mettez sur mute, Ouais, non, mais des nouvelles qui c'est sortent ça. quand même après C'est ça. quand même difficile. Est-ce que vous trouvez que c'est audacieux de dire comme, hey, malgré toutes les difficultés qui se passent présentement sur la Terre, moi, je vais offrir quand même tout ce qu'il faut pour faire en sorte que cette petite personne-là ait tout le nécessaire pour vivre de façon convenable ou être heureux. Est-ce que vous trouvez que c'est un choix qui est audacieux en date d'aujourd'hui? Moi, je l'ai pas vu comme ça. Non? Moi, ben, en tout cas, moi, à 15 ans, je voulais être mère, là, dans le sens Ah ouais. que je l'aurais pas été à 15 ans, mais tu sais, c'était vraiment un désir profond. Mhm. Puis en même temps, je me dis, chaque génération a eu son lot de défis. Tu sais, si Absolument. on s'arrêtait à ça, ben il y aurait juste plus d'humains, là. Tu sais, à un moment donné, je pense que c'est ça, c'est la vie de faire face à des situations difficiles. Puis oui, en ce moment, c'est vraiment fou ce qui se passe à différents niveaux, Ouais. autant politique qu'environnemental. Que c'est
vraiment anxiogène puis épeurant. On ne sait pas vers quoi on se tourne présentement, mais en même temps, moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de plus. Mon expérience personnelle, devenir parent, c'est une richesse incroyable. Puis c'est ça. Catherine, elle aime ça parce que comme moi, c'est dans mes plans éventuellement, puis j'aime qu'on me dise que c'est un beau projet. Oui, rassurez-moi. Ben, je me dis, puis moi aussi, ça a toujours été un désir viscéral pour moi d'être mère, mais je me dis que si on s'abandonne à ce qui se passe ou à un pessimisme, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui va en ressortir? Moi, je pense qu'on n'a pas le choix de s'accrocher, au contraire, à l'optimisme puis à l'espoir. Puis pour ça prend des enfants qui vont porter ce flambeau-là puis qui vont réussir à trouver des solutions puis à ce qu'on avance tous collectivement. Puis c'est vrai ce que tu as dit, Amélie, il faut prendre quand même un peu de recul, autant que c'est terrible ce qui peut se passer, ce dont on peut être témoin chez nous comme à l'international, particulièrement parce qu'on est chanceux ici au Québec. Mais quand on prend du recul sur l'histoire du monde, sur l'histoire de l'humanité, on est quand même à peu près dans la période la plus paisible. Puis là, je mets vraiment des guillemets, mais quand on prend, c'est une certaine mesure. Fait que moi, je pense qu'on n'a pas le choix de s'accrocher à ce que peut être aussi le futur. Puis si c'est mieux maintenant qu'avant, bien, ça peut être encore mieux plus tard. Puis en tout cas, moi, je crois à cette force de l'humanité. Puis sinon, bon, c'est quoi? On fait juste baisser les bras puis on abandonne. Non, ça, c'est certain. Mais des fois, mais je comprends la réflexion. Absolument. Puis je suis dans le même idée. Ceci étant dit, j'en veux des enfants. Mais je pense même en tant que parent, on dirait que c'est... Ma mère, elle n'arrête pas de le répéter à mes sœurs. Elle dit, mon Dieu, il me semble que c'est compliqué pour vous autres, les filles. Il me semble que c'était pas compliqué de même dans mon temps. Puis j'arrête pas de dire, maman, toi, tu étais maman à la maison. Ton travail à temps plein, c'était ça. Nous, dans la différence, on travaille, mais c'est pas juste ça. Elle voit comme... Elle dit, on se posait pas autant de questions. On n'était pas tout le temps confrontés par les idées, les choix. C'est sûr qu'il y a ça maintenant. Puis ne serait-ce que les femmes, effectivement, la carrière là, qui prend... Ça aussi, c'est nouveau là, dans l'histoire de l'humanité. Là, les femmes qui travaillent en même temps que de vivre cette maternité. 2 trucs à temps plein en même temps. Comme... Oui, exact. Difficilement conciliable, réalistement. Oui, c'est vrai. Mais vous y arrivez bien quand même. Difficilement conciliable, mais vous trouvez, en tout cas, Vanessa et toi, je pense que vous trouvez quand même votre équilibre là-dedans. Oui. Absolument. Oui, complètement. Mais c'est dur. Ça change. Moi, je trouve, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu sais, moi, je suis quand même Je me sens à la pré-retraite depuis longtemps. Comme... Être créateur, good for you, by the way. Même... Ben oui. Mais tu sais, je veux dire, je dois travailler, mais ça reste que c'est être assis au piano un peu, puis des fois aller dans le bois, puis me sentir coupable de pas être en train de faire quelque chose. Mais c'est comme, je fais pas du 9 à 5 non plus, puis il y a quelque chose qui nous permet d'être malléable là, dans mes horaires, tu sais. Penses-tu maintenant que tu vis cette dynamique-là, est-ce que tu as l'impression, puisque, tu sais, bon, avoir une bonne équipe, déjà en partant, ça aide, mais le fait, justement, c'est peut-être justement le fait qu'on est tellement surchargé dans nos horaires que c'est là que ça devient plus compliqué, finalement, tu sais. Alors là, je peux pas m'empêcher de te regarder, Catherine, mais j'ai hâte de te voir aller. Mais écoute, j'ai hâte aussi, là, c'est peut-être justement, je parlais d'optimiste tantôt, peut-être que je suis trop optimiste ou... Mais je pense... Mais c'est sûr que c'est d'être bien entouré, là, ça doit être la clé là, dans tout ça aussi, entre autres. Puis tu sais, je dis pas... je vais le voir, là, comment ça va se passer. Moi, j'imagine que j'ai l'impression que je vais y arriver. Mais après, c'est en faisant des choix. Là, je suis quand même réaliste aussi de me dire je ne pourrais pas avoir le même rythme de vie que ce que j'ai présentement. Puis je pense que c'était dans un épisode d'une saison précédente où j'ai justement dit que je suis prête à ralentir le rythme. Je suis prête à faire des choix qui sont différents. En ce moment, je vis à 200 000 à l'heure, mais j'aime ça. Mais en même temps... être mère, c'est ce que je veux le plus au monde. Quand ça va arriver, j'aurai pas de difficulté à faire des choix, puis à me dire, OK, bien ça, je l'ai vécu en masse, puis c'est correct, puis maintenant, c'est une autre période de ma vie. Mais je crois justement par la force de mon équipe, par les gens qui m'entourent. Moi, j'ai de la chance, ma mère, elle m'a dit qu'elle serait très présente lorsque ça arriverait, qu'elle veut vraiment s'impliquer, puis elle sait que je veux pas non plus abandonner ma carrière. Mais en même temps, tu vois, si j'avais à faire un choix, c'est sûr que ce serait celui d'être mère. Si un jour la question se posait, pour moi, il n'y a pas de doute. C'est sûr que je vais essayer de voir comment ça peut être conciliable. Je pense que je suis chanceuse. J'ai des bons éléments qui vont me permettre, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Maintenant, après, tant que je ne l'aurai pas vécu, ça va être difficile pour moi de savoir si c'est
vraiment possible comme je le pense ou si je me berce d'illusions. Mais d'être bien entourée, c'est extraordinaire. Tu sais, Ouais. moi, juste avec Jonathan, avec mon chum, je suis une meilleure mère parce qu'il est un partenaire extraordinaire avec nos enfants qui est autant impliqué que moi. Puis grâce à son implication, ben moi, ça fait que je suis une meilleure mère parce que j'ai du temps pour moi, que je me sens émancipée dans mon travail, que c'est ça. Je sais que je suis plus patiente avec mes enfants parce que j'ai eu le temps d'aller faire un cours de yoga, puis j'ai pu aller faire la job qui me passionne, puis c'est la même chose pour lui. Tu sais. Je pense que ça, je dis pas nécessairement qu'être en couple, c'est la solution, mais d'avoir des gens autour de soi pour te donner un coup de main, je pense que ça fait de toi un meilleur parent. Parce que oui, c'est tough être parent, puis c'est pas vrai que c'est tout rose, puis genre, C'est clair. c'est énormément d'investissement, puis moi, je me verrais pas être, puis c'est bien correct, les mamans qui le sont, être maman à la maison, mais moi, pour être plus heureuse, je dois travailler, je dois me sentir émancipée, puis je sais que ça fait de moi un meilleur parent, tu sais. Fait que, puis beaucoup grâce à mon chum qui me permet de faire ça, tu sais. Puis autant que c'est un désir viscéral, t'as quand même ce besoin-là. Je me dis la même chose. Tu sais. De quoi? Ben, moi aussi, là, tu sais, même si ce que j'ai dit tantôt, tu sais, c'est sûr que en ce moment, tu sais, ce que je fais, c'est sûr que c'est un métier particulier là, qui a des exigences en soi. Mais tu sais, moi, je pense pas que j'ai la personnalité pour être maman à la maison non plus. Il y en a qui l'ont, puis c'est vraiment correct, mais moi aussi, tu sais, j'ai vraiment besoin de me réaliser professionnellement pour être heureuse, je pense. Mais en même temps, ça n'empêche pas, tu sais, ce désir-là d'être mère qui est quand même plus fort que tout. J'ai l'impression, tu sais, qu'il faut trouver notre chemin là-dedans, mais c'est grâce à notre partenaire de vie, c'est grâce aux gens qui nous entourent. Disons, ton idéal, est-ce que ce serait qu'il y ait 2 fois plus d'heures dans une semaine ou que tu puisses comme te dédier complètement à une chose à la fois? Tu sais, mettons là, que tu rêves. Ben, je pense que ce serait d'augmenter le nombre d'heures, là, pour être très franche. Mais après, tu sais, je sais qu'il y a plein de choses que je fais que je suis pas obligée de faire. Tu sais, des fois, j'en donne plus aussi, puis c'est correct parce que j'aime ça, puis je suis passionnée. Puis je pense que quand on est passionné de quelque chose, on compte. T'sais, on le compte pas parce qu'on les réalise pas parce qu'on aime ça. T'sais, moi, c'est un peu ça mon défi. Mais maintenant, ça fait quand même quelques années que je fais de la politique, même quelques années que je suis mairesse, dans un rôle que j'ai apprivoisé. Puis je suis quand même meilleure pour dire non, pour mettre mes limites, pour savoir aussi, puis ça, c'est la clé, où s'investir de façon prioritaire. Rapport qualité-prix, là, du temps investi, dans le sens, qu'est-ce qui va donner le plus de retombées, où est-ce que je suis capable de faire la plus grande différence. Ça aussi, maintenant, je le mesure quand même très bien. Donc, j'ai l'impression que lorsque je serai mère, je l'espère, que ça va m'aider aussi à faire la part des choses avec les choix avec lesquels je vais devoir composer. Je suis curieuse, est-ce que ça, c'est des choses qui se jasent dans le gars, Alex? Tu sais, de la répartition du temps. Est-ce que vous posez ce genre de questions-là avant de faire le choix de devenir papa? Entre garçons? Ouais, tu sais, c'est des choses à quoi vous réfléchissez de façon innée, comme hey, mon lifestyle, parce que justement, encore une fois, sachant que c'est la femme qui porte l'enfant. Après ça, il y a souvent la période de l'allaitement et tout ça. Ça prend un bout avant que vous soyez vraiment comme obligé, entre guillemets, de faire comme mon lifestyle, il change, puis c'est drastique. Est-ce que vous autres, vous pensez à ça sur le tard? Je peux pas parler pour les gars, là, mais moi, j'ai pensé un peu sur le tard. Quand même. Parce qu'il y avait aussi cette idée-là où je devais être vraiment pourvoyeur, puis que je faisais aussi beaucoup de sous à l'époque. Je veux dire, tu sais, comme le temps que j'investissais donnait quand même beaucoup de sous. Mais je les accumulais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ces moments-là. Donc, je me disais, c'est vraiment important. Tu sais, ce que je fais, c'est vraiment important. Puis tout était vraiment important dans la job que je faisais parce que c'était tout le temps pour la famille. Mais en bout de ligne, ma blonde avait besoin de son chum, de sa présence à ce moment-là, tu sais. Fait que c'est vraiment des vieux conflits d'hommes, je pense, tu sais, de comme où on est justement, tu sais, le plus efficace. Est-ce que c'est comme de ramener le plus de soi à la maison et d'être le meilleur pourvoyeur possible ou d'être le support moral de temps puis de émotif, tu sais. Mais j'ai pas appris ça, tu sais, j'ai pas ma valorisation de papa passait par ce que j'ai vu qui était d'être sûr qu'il manque de rien niveau monétaire, tu sais. Puis qu'on soit dans l'abondance. Puis
Puis j'avais pas eu ces conversations-là avec d'autres hommes avant, tu sais. Fait OK. il a C'est fallu fou. que je le réalise par moi-même. Mais tu sais, on a tous nos modèles, tu sais, je veux dire. Ouais. Vous avez vos mères, on a nos pères, on a... Fait il y a beaucoup de trucs à briser quand même, Il y a tu sais. quelque chose qui est dans notre ADN, dans notre ADN quasiment. Tu sais, lui, il parle de sa réalité d'homme, tu sais, de pourvoir et tout. Puis je trouve que mettons, pendant féminin, la femme, moi, le guilt trip, là, tu sais, de me sentir coupable parce que j'ai envie justement de faire des choses pour moi. Mhm. Alors que, tu sais, moi, j'ai eu un modèle de maman à la maison. Ouais. Fait que je trouve vraiment qu'il y a quelque chose c'est ça, dans la façon qu'on a été élevés, puis Ouais. qu'on Fascinant. on trace des Mhm. chemins qui sont différents, puis... C'est une construction sociale, c'est Ouais. sûr. Ouais. Est-ce que, pour terminer, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez l'impression que ce genre de discussion-là, pour le bien de la famille, puis là, c'est sûr que je vous regarde vous, parce que c'est oui. vous autres qui êtes activement... C'est vous nos experts. Voilà, Experts c'est vous parents. autres nos experts. Est-ce que vous pensez que c'est essentiel, voire primordial, d'avoir ce genre de discussion-là sur les attentes puis la répartition des tâches avant l'arrivée du bébé? Ouais, je Ouais. pense, sur comment on envisage ça dans le meilleur des mondes et dans ce qui risque d'arriver. Ouais. Tu sais, je veux dire, de quoi on a fondamentalement besoin. Tu sais, est-ce que c'est au moins 1 heure de yoga par semaine ou au moins 2 heures où on voit des gens qui nous nourrissent ou, tu sais, comme qu'il y a des trucs un peu non négociables qui peuvent quand même se tasser tu sais, comme qu'importe la vie, mais de vraiment réaliser, en tout cas, moi et Van, les deux, on s'est beaucoup oubliés quand même. Ah ouais? Ouais, En tant que couple ou individu? les deux. Les deux? Tu sais, pour vraiment être focus sur Claire, tu sais, puis je regrette rien de tout ça. Mais je sais que quand je regarde les hommes alentour de moi, je fais beaucoup moins d'activités, comme, puis tu sais, j'ai délaissé les trucs de sport ou d'aller voir des shows, tu sais, c'est comme, ça existait plus, ce truc-là. Puis là, OK. je vois comment c'est nécessaire, justement, comme tu disais tantôt, à notre patience, à notre épanouissement, à notre disponibilité, tu sais, mais tout ça, ça peut vite sacrer le camp si tu prends pas le temps d'en discuter avant, tu sais, Ouais, je trouve. absolument. 100%. Mais toi, tu le fais en ce moment, en tout cas. Je sais que toi et Ben, Joe, vous avez on est- continuellement des je trouve discussions. qu'on n'est pas encore très bon Ah ouais? là-dessus. Ouais, tu sais, je parlais avec un de mes amis la semaine passée, puis il disait, moi, c'est fou, je vois plus, genre, tu sais, il dit, mon cercle d'amis a vraiment diminué depuis que j'ai des enfants. Puis là, j'étais comme, ben, moi aussi, vraiment. Tu sais, on dirait que c'est ça, tout devient plus compliqué, tu sais, de trouver du temps pour faire des... Puis c'est pas parce que tu veux pas, mais ma priorité est devenue mes enfants. Ouais. Fait que même pour le couple, de se trouver des moments, puis parce que tantôt je disais, tu sais, au final, quand tes enfants vont quitter la maison, ben tu te retrouves avec ton amoureux ou ton amoureuse. Puis si tu n'as pas pris soin de cette affaire-là, ça va devenir ennuyant, tu sais. Il n'y aura plus de sens, il n'y aura plus de... Ben non, de c'est parce que lien c'est pour ce trouver. couple-là, à la base, qui a Ouais. fait que tu es rendu une famille, puis que Ouais. c'est cet amour-là, tu sais. Fait qu'il faut en prendre soin, puis entre moi et mon chum, je dois dire que je suis pas mal celle qui le rappelle. Mon chum, lui, il est vraiment pas compliqué, là, genre... on pourrait, mettons, jamais avoir de date, puis c'est pas parce qu'il m'aime pas, mais il est bien, tu sais, en famille, il est moins complexe que moi. Ouais. Moi, j'ai besoin de cette affaire-là, de passion, de retourner à ça pour me sentir comme vivante, tu sais. Ouais. Fait qu'on travaille là-dessus. Mais On c'est travaille beau, là-dessus. par Mais tu sais, contre. Milo, il a 3 ans en même temps. Ouais. Fait que c'est ça. Il y a encore beaucoup d'apprentissage à venir, de toute Ouais. façon. Tu sais, Noah James a 6 ans, mais Milo, 3 ans, on est encore dans cette Mhm. affaire-là. Tu sais, Milo, il a encore nous rejoindre la nuit. Puis moi, je suis comme, faut profiter. Parce que Oui, quand il va avoir 10 ans, il viendra pas là, dans notre vie. Là, tu sais. Ouais. Ben, peut-être, mais tu sais, fait que je me dis chaque chose dans son temps. Mais il faut quand même prendre ces moments-là puis se retrouver, je trouve, en tant que couple. C'est important. Essentiel. Ouais. Un gros merci. Catherine, as-tu pris des notes? Ah oui, là, j'absorbe toutes les informations. I'll take it all. Mais pour vrai, c'est dur. Tu sais, on dit ça, là, d'être se préparer à l'avance. Tu sais, Ah, aussi, on en discute on avec saura mon chum, jamais. puis lui, il est bien stressé. Tu sais, il veut... Je pense qu'il se met beaucoup de pression tu sais, Ouais. d'être un bon père. Puis là, il se demande justement lui aussi, tu sais, il est entrepreneur. Tu sais, c'est prenant. Puis des fois, tu sais, c'est des heures de fou. Fait qu'il se demande, tu sais, est-ce que je vais pouvoir être là? Est-ce que je vais pouvoir être disponible? Puis je sais que lui, il est très stressé, mais je me dis, regarde, Charles, il s'appelle Charles. On le salue. Et, tu sais, on va le voir aussi, tu sais, on se donne des genres de balises, mais on va le voir quand on va le vivre, puis on va s'adapter. Puis l'important, c'est de garder la communication ouverte. Ouais. Puis, tu sais, Ah comme ouais. tu vois, je suis sûre que tu as eu des discussions, mais en même temps, le vivant, c'est différent. Fait que, tu sais, ça serait un peu... non, tu sais, je pense pas qu'on puisse réalistement se dire qu'on va tout planifier à l'avance. Il faut voir comment ça se passe. Non. Puis, tu sais, chaque enfant est différent aussi. Ouais, Ils n'ont pas exact, tous les mêmes exact. besoins. En tout cas, on va... J'ai hâte de te voir aller, en tout cas.
J'ai le fun. C'est des Tu vas belles être aventures. Très, C'est des très belles hâte. aventures. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi. Ah, Votre merci. douceur. Moi aussi, j'ai Oui. pris des notes. By the way, il n'y a pas juste toi. Ouais. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut, c'est Amélie. Petite histoire pour vous aujourd'hui. J'ai 2 enfants, c'est pas un secret pour personne. J'ai eu 2 accouchements complètement différents. Mon plus jeune, je l'ai eu en maison de naissance, Milo. Et Noah James, qui a 5 ans et demi aujourd'hui, j'ai accouché à l'hôpital. Il faut savoir que quand tu accouches à l'hôpital, bien, pendant les jours que tu es là, il y a plein de personnes différentes qui rentrent dans ta chambre sans s'annoncer. Et donc, quand Noah James est né, l'allaitement avec Noah James a été vraiment difficile au début. Les 2 premières semaines, il y avait vraiment de la misère à prendre le sein. Donc, Jonathan, mon amoureux, m'aidait à mettre Noah James au sein. Les infirmières venaient, essayaient de m'aider. Et c'était quand même stressant parce que le bébé, au début, il faut vraiment pas qu'il perde du poids. Puis, il perdait du poids, fait qu'on essayait de le nourrir à la goutte. Et donc, ça fait 2 jours que Noah James est né. Et j'ai réussi à mettre Noah James au sein. On est dans une bulle, on est les 3 ensemble, on est bien. Et il y a une infirmière qui rentre. Puis c'était une infirmière en chef, professeur, elle rentre avec une élève. Et ça lui tente, cette journée-là, de montrer c'est quoi un bébé qui a de la misère à prendre le sein. Fait que, sans me demander, elle décroche la tête de Noah James. Puis elle est comme, je vais te montrer comment accrocher un bébé au sein. Et Noah James se met à hurler comme je l'avais jamais vu hurler depuis qu'il est né, depuis 2 jours. Il est rouge comme une tomate. Moi, je me sens agressée. Et donc, elle remet Noah James au sein, mais c'est difficile. Puis là, tu sais, évidemment, il est en crise, fait qu'impossible de le ramener. On réussit à le remettre au sein. Elle quitte la chambre. L'étudiante est encore là. Et j'ai dit à l'étudiante, elle rentre pas dans la chambre. Puis quand l'étudiante est sortie, mon chum, on réussit à se calmer, puis on reparle de l'événement. Puis il dit, c'est la première fois que je te vois regarder quelqu'un comme ça. Il dit, j'avais jamais vu ce regard-là chez toi. Puis je pense que c'est aussi ça, devenir parent. Il y a quelque chose de très primal, instinctif. Moi, il y a une lionne qui est apparue à l'intérieur de moi la journée où je suis devenue mère. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Bye!